Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je suis heureuse vraiment de t'accueillir aujourd'hui pour un interview au sein de l'Académie des créateurs seconde édition 2020, donc un collectif de formation que tu viens de rejoindre, dont nous faisons partie toutes les deux. Et comment dire, d'autant plus ravie de te rencontrer aujourd'hui parce qu'en fait, on fait le même métier toutes les deux. Donc, du coup, j'en profiter pour me présenter rapidement. Donc moi, je suis effectivement journaliste de l'Académie des créateurs. Et, mais ce n'est pas du tout un métier que je faisais avant, hein, d'interviewer les personnes. Mon activité, c'est d'être alors, je ne dis pas hypnothérapeute parce que je ne suis pas médecin, donc c'est d'être praticienne en hypnose. Et donc, j'ai un diplôme de maître praticienne en hypnose. Je ne pratique pas l'hypnoseéricksonienne, mais l'hypnose intégrative, donc je fais plusieurs techniques, en gros, plus des mouvements oculaires et du tapping, qui est issu de la médecine traditionnelle chinoise, pour permettre d'enlever les blocages en fait, que vous pouvez avoir ou des choses du passé qui vous bloquent et vous empêchent de vous réaliser dans votre présent, vous aider à vous débarrasser de l'anxiété ou augmenter votre confiance en soi ou arrêter la cigarette ou mieux dormir et parfois des choses plus spirituelles comme se connecter à son âme et sur son chemin de vie. Voilà, et donc je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir une consoeur qui se trouve à Aubenas en Ardèche, voilà, alors que moi j'officie plutôt à Paris, voilà, Paris sur des champs, mais qui ne sont pas des champs d'Ardèche, les Champs-Élysées, voilà. Oui, c'est autre chose. Et c'est Mais autre c'est chose. très beau aussi, les Champs-Élysées. Oui, Enchantée, hein, ravie de te connaître. voilà. Et Et donc, merci pour chaîne, ta présentation. Donc, on a des points communs, hein. eh Moi ben, aussi, carrément. je fais de l'EFT, je fais donc la libération émotionnelle, hein, avec le tapping. Je fais aussi de la cohérence cardiaque et je suis donc aussi formée, c'est à l'hypnose ericksonienne. Donc, je suis maître praticienne en hypnose ericksonienne. Voilà. Voilà. Et oui. Et moi, c'est pareil, c'est plus l'hypnoseéricksonienne que j'ai appris, mais ils nous ont appris dans le centre de formation en plus l'hypnose hellmanienne et puis d'autres Oui. techniques. Et du coup, ils nous ont dit de dire hypnose intégrative. C'est pour ça que je dis ça. Et c'est vrai que je m'inspire énormément. J'adore faire des métaphores. Voilà. Oui, et puis de toute façon, même si j'ai été formée à l'hypnose ericksonienne, bien sûr, j'ai découvert les autres, hein, en autodidacte, hein, voilà. Et ben oui, et c'est vrai que de se connecter à la personne et chercher, d'aller chercher même pas, c'est en se connectant, on se retrouve, mais on a pu discuter aussi avec elle avant, mais on élargit les choses et on arrive dans un endroit qu'on n'avait même peut-être pas pu envisager, mais en construisant des métaphores ou des mondes qui vont vraiment parler à la personne. Et du coup, c'est ça qui va après ouvrir. C'est très riche, hein. Il y a de beaux paysages aussi, parfois, dans l'hypnose, hein, donc les lieux de bien-être. C'est Donc ça. on voyage beaucoup, c'est très agréable. Moi, j'adore mon métier, hein, j'aime Ouais. énormément, c'est une passion. Et oui, et Et j'ai l'impression que toi aussi. je vois ton sourire dès ton accueil. Et je pense que quand on fait ce métier-là et que c'est aussi, comment dire, un deuxième chemin, parce que, tu vas nous expliquer, c'est vrai que waouh, c'est un pur bonheur d'être là où on est. Donc, ta chaîne s'appelle Stéphanie Hypnothérapie, Hypnose Aubenas, puisque tu te trouves en Ardèche. Donc, Ça. aussi, je vais dire bonjour à tous, parce que je ne suis même pas sûre que de l'avoir dit, parce que je suis présentée direct. Et la question que je vais peut-être te poser en premier, c'est quand est-ce que tu as créé ta chaîne et pourquoi tu as créé ta chaîne? Je me suis installée donc en cabinet et j'ai voulu apporter une certaine autonomie à mes patients entre les séances. Mhm. Donc, on nous apprend, enfin, qu'il faut leur enseigner un petit peu l'auto-hypnose, mais c'est pas facile pour tout le monde de pratiquer l'auto-hypnose. Donc, j'ai créé cette chaîne au départ, c'était juste pour accompagner mes patients et leur proposer des protocoles entre les séances. Donc, puis après, j'ai continué à enrichir la chaîne et puis j'ai eu plus de vues et puis voilà, j'ai touché plus de monde que ce que je pensais au départ et bon, j'en suis ravie, hein. Je suis Ouais, vraiment c'est très génial. contente, donc j'essaye de trouver le temps pour l'alimenter régulièrement. Et donc, j'utilise les thèmes qui sont les plus récurrents en cabinet. Donc, chaque fois que je fais une vidéo, donc c'est directement
connecter à ce que je rencontre dans mon travail. Donc voilà, pour trouver l'inspiration, pour trouver des nouveaux thèmes. Enfin, Et oui, et ouais, bah oui, carrément. Et, voilà. comment dire, du coup, quand tu fais tes séances, t'enregistres? Non, 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 je fais des vidéos à part puisque, Et oui, c'est ça. donc voilà, je propose des séances de cohérence cardiaque Mhm. que j'ai enrichies d'affirmations positives. Donc voilà, je propose donc tout un protocole, hein, des protocoles aussi, protocole préparation minceur, protocole anti-stress, anti-tabac, sommeil, enfin voilà, Et j'essaye de oui, faire des playlists complètes pour pouvoir préparer aussi mes séances, hein, donc voilà, avec la cohérence cardiaque et des séances d'hypnose qui durent 20 minutes. J'essaye de faire des séances et oui. volontairement courtes pour que les Et gens prennent le temps. Si c'est trop long, ils le feront pas. bien sûr. Et puis en plus de ça, c'est ce qu'on appelle plus des méditations guidées parce que c'est pas Voilà, la. méditation hypnotique, ouais, c'est parce qu'on n'a pas la personne devant, donc on ne peut pas adapter nos propos. Voilà. Oui, et je pense que c'est. Oh, c'est pas grave s'il y a un petit bip. C'est rigolo. C'est pas grave. C'est OK. Et en fait, oui, parce que effectivement, pour que les personnes qui nous écoutent, l'hypnose, c'est un état normal de conscience dans lequel on se met, qu'on appelle un état modifié de conscience. Et c'est vrai qu'on n'y va pas comme ça, clac, en 5 minutes. Et donc, quand Mm. on met sur YouTube, il faut savoir, des vidéos, des audios de 20 minutes, eh bien, forcément, ça ne va pas du tout être la même chose qu'en cabinet. Ça va être moins profond Absolument. parce Mm. qu'il faut entre 16 à 20 minutes pour un esprit normal, un cerveau normal, pour aller dans l'état d'hypnose plus ou moins léger ou profond. Et donc, du coup, ça va permettre quand même de faire avancer les choses et c'est plus des méditations guidées ou Voilà. des séances d'hypnose relaxante, je ne sais pas comment on pourra dire, d'hypno-relaxation. Mais en tout cas, c'est une bonne idée que tu as eu de faire, là je regarde ta chaîne, effectivement, cohérence cardiaque, arrêt du tabac, avec affirmation positive, hypnose pour développer sa gratitude. Donc, en fait, tu as des thèmes, en fait, où tu concilies, en fin de compte, la technique de la cohérence cardiaque et l'hypnose pour Ah en faire oui. un mix des petits mix de 7 minutes, 18 minutes, 6 minutes. Ouais. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai que j'utilise donc la respiration, hein, toutes les techniques de respiration, les affirmations positives, en plus de l'hypnose. Voilà, le FT, j'ai pas fait de vidéo encore. Peut-être j'en ferai une. C'est un peu plus compliqué le FT à mettre en place. Il faudrait que Oui, je me filme. ben oui, c'est ça. Moi, c'est pareil, j'en ai pas encore mis et moi, j'ai pas encore mis de trucs par thème parce que j'ai créé mon site juste au moment du Covid. Et donc, mon objectif, ça a été surtout de mettre des séances d'hypnose, parfois même très longues par rapport au Covid. J'ai eu pas mal de vues, mais vraiment pour stopper l'angoisse et le stress du moment. Et j'ai mis de la méditation de pleine conscience, que je fais de la méditation de pleine conscience, j'ai fait un stage de MBSR. Ah Donc, oui. en fait, du coup, j'ai mis du body scan, la méditation de pleine conscience, et voilà. Et quelques séances d'hypnose, des vrais pendant le Covid, donc de 45 minutes à peu près. Et après, j'en ai mis des petites comme toi, qui ne sont pas des vraies séances d'hypnose. Et je me suis Ouais. mise dans la caméra pour expliquer la confiance en soi et la peur par rapport à l'EFT. Voilà, Mm. des choses comme ça. Et je trouve ça très bien. Ben, voilà, toi, c'est très, très, c'est bien organisé. Et ben, bravo à toi avec Merci. des petites vignettes et tout ça. Voilà. Alors, comment tu en es arrivé à faire de l'hypnose ericksonienne et à être matricienne? Alors, Voilà. en fait, je voulais faire une reconversion professionnelle. J'avais envie de me lever le matin avec cette richesse de faire un travail qu'on aime. Oui. Et donc, entre-temps, j'ai arrêté de fumer aussi. Et Et ouais. je me suis fait hypnotiser pour arrêter de fumer. Et donc, j'ai arrêté de fumer très facilement, sans problème. Donc, ça a été ma deuxième expérience d'hypnose. Et j'ai dit, mais vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça. C'est fantastique. Donc, voilà, Une révélation. j'ai repris les cours, quoi. J'avais déjà fait une formation un petit peu avant. J'avais fait une petite formation de web designer. Donc, ça m'a permis de faire un petit peu mes vidéos. Voilà, ça s'est mis comme ça. Et donc, voilà, j'ai commencé. J'ai fait un premier diplôme de praticienne en hypnose ericksonienne. Et après, j'ai voulu approfondir un peu. Donc, j'ai fait maître praticienne. Puis après, cohérence cardiaque, EFT. Là, j'ai fait des spécialisations aussi.
donc sur la douleur. J'ai fait un diplôme de relaxologue aussi. Enfin voilà, j'arrête pas de On n'a pas bien entendu le dernier, qu'est-ce que tu as dit? relaxologue. J'ai voulu élargir, j'essaye d'élargir au maximum les horizons pour pouvoir Oui. concilier les techniques, hein, voilà, et Et faire ma technique du coup à la fin. ah oui, tu as raison, c'est hyper intéressant parce qu'en plus de ça, comme tu le sais, on rencontre des personnes qui sont tellement différentes, comme chaque être unique, que du coup, avoir plusieurs cordes à son arc, comme je dis souvent, un peu comme Robin des Bois, mais de manière positive. De toute façon, Robin des Bois, il était là pour sauver, hein, voilà. Puis le côté protecteur, eh bien, on peut sortir telle ou telle, voilà, corde à son arc. Pour aider les personnes. Donc ça, c'est chouette. Et ce qui est intéressant dans notre métier aussi, c'est qu'on a tout le temps la possibilité d'apprendre de nouvelles choses Ouais, et l'envie aussi, hein. et l'envie de le faire. Eh oui, parce que c'est vrai que quand on fait un métier qu'on aime, on a envie de le faire toujours mieux, toujours plus Et oui, complètement, enfin voilà, toujours s'enrichir pour ouais. évoluer, quoi. Voilà, enfin, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi de rencontrer des personnes qui t'inspirent en tant que client, cliente et qui peuvent te donner des idées. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Mais en fait, au niveau des idées, j'ai une autre passion. Je suis aussi auteur. J'ai écrit 5 romans. Donc voilà, j'ai de l'imagination. C'est génial. Voilà, ça c'est ma première passion. Bon, je n'ai pas réussi à en vivre, hein, mais bon, je vis de la deuxième. Avec les cinq romans. Et c'est génial ça. Moi, j'avais commencé à écrire un roman que je n'ai pas continué, mais qui est toujours dans mon ordinateur. Peut-être qu'un jour, je terminerai quand j'étais enceinte de ma deuxième fille. Eh ouais. Et après, j'ai un autre truc que j'ai commencé, mais je pense qu'un jour, je vais écrire un livre. Ça viendra, mais bravo à toi, quoi. Yes. Je continue à écrire, hein, mais je manque cruellement de temps. J'ai trop de projets à la fois, donc il faut que je me recentre, il faut que je m'organise. Enfin Mais voilà, c'est il y a ce trop que de tu choses en faisais ce avant moment. ou tu avais un autre métier? Enfin, raconte-moi ta vie. Enfin, qu'est-ce que tu faisais avant de procéder à ta retraite? J'étais présentatrice événementielle, donc ma Ouais. voix était mon outil de travail. Et donc, j'ai fait ça pendant 20 ans. Mais Oui, donc, quand je me suis installée en Ardèche, c'était problématique parce qu'il fallait que je fasse des déplacements en permanence. Parce que c'était surtout du côté de Marseille, Aix, Nice que je travaillais. ah oui, tu habitais Donc, avant de ce côté-là? voilà, j'habitais dans les Bouches-du-Rhône, j'habitais à Martigues avant, oui. Eh ouais, ok. Voilà. Et donc, j'en ai eu marre. Il est arrivé un moment où, autant les déplacements quand j'étais plus jeune, j'adorais ça. C'était toujours riche. Je voyais, enfin, il n'y avait pas de routine. Qu'il est arrivé un moment où j'en ai eu marre. Voilà. Donc, j'ai eu envie de me poser et de faire quelque chose que j'aimais ici en Ardèche. Voilà. Et bon, voilà, j'ai réussi. Bon, là, ça se complique un petit peu avec les circonstances. Eh oui, Mm. j'imagine. Ouais. Et on J'ai voit, créé une association pour créer des cours collectifs pour essayer de toucher, enfin de mutualiser au maximum les séances et faire en sorte de toucher plus de personnes, hein, que ce soit plus accessible. Mais bon, les cours collectifs, là, pour l'instant, enfin les séances collectives, c'est pas possible. Donc, j'ai mis en stand-by. eh ouais, les séances Ça, c'est collectives. un de mes projets Oui, auquel je tiens. tu pourrais le faire comme ça, sur Mm. Zoom. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Ouais, j'avais pas Oui, pensé. Ouais, sur Zoom, c'est parce faisable, ouais. que j'ai fait pendant le confinement, j'ai fait de la méditation de pleine conscience, enfin des séances d'hypnose en fait, collective, pour relaxer, détendre. Et donc, eh ben, j'avais plein de petites têtes dans des petites cases. Et je me mettais devant comme ça, trop bien, quoi. Ah ouais, Avec des personnes installées comme ça chez elles, quoi. Et le confinement, les personnes en avaient vraiment besoin. Donc, j'avais ah mis ouais, en place le dimanche, quoi. À la d'accord. place d'aller à l'église. Ben, c'était plus possible de toute façon. Et oui, et quelque part, je me suis rendu compte, je ne sais pas ce que tu Mais en penses, c'est une belle initiative, ouais. que quand on prie, quelque part, la prière en église ou dans n'importe quel temple, c'est aller dans un état modifié de conscience, dans le chant, en étant à plusieurs.
et qu'en fin de compte, avec une séance d'hypnose collective, on peut atteindre ce même état modifié de conscience dans lequel on se met sans le savoir quand on va dans un temple. Moi, j'ai D'accord. l'impression qu'on se connecte à oh là là, qu'on se connecte à plus que soi, ou que toi, est-ce que toi, en tant que maître praticienne en hypnose, quand tu fais des séances d'hypnose, est-ce qu'il y a des moments, tu te rends compte que tu te connectes plus qu'à l'inconscient, tu te connectes à quelque chose de plus grand? Parfois il y a des sensations, enfin voilà, ouais, c'est ouais, une énergie quelque part, je ressens parfois une énergie Eh oui, dans des moments de la séance. Ouais. eh ouais, voilà. Ouais, enfin, il y a une énergie particulière qui se déploie parfois. Ouais. Et ouais, c'est ça, hein. Et ça, c'est intéressant. Moi, je l'ai Mm, expérimenté et c'est vrai que la méditation de pleine conscience permet d'expérimenter aussi cette partie énergétique, cette énergie qu'on peut ressentir de plus en plus. Voilà. Et en fait, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se passe vraiment ouais. pendant l'état d'hypnose. J'ai l'impression que ça peut aider à Mm. transformer les personnes et à amener les changements que les personnes souhaitent. Voilà, comme il y avait une connexion, mais bon, voilà, j'apprends aussi tout ça du fait euh, de de la pratique, quoi. Donc, Et oui, oui. De toute façon, on apprend plein de choses en faisant, hein, ouais. Enfin, on et- s'enrichit, hein, on découvre des choses, ouais, au fur et à mesure. c'est C'est ça, ça qui c'est est ça, passionnant. et c'est ça qui est passionnant, c'est en faisant qu'on apprend, je ne sais plus c'est quoi le problème, j'avais plus, mais c'est exactement ça. C'est en faisant les choses qu'on apprend, de toute façon, c'est dans l'expérience d'apprentissage. Alors, il y a un petit animal à côté. Oui, c'est ma chienne qui vient me voir. Ah oui, moi ça va, j'ai un chat, mais là, il n'est pas là. Ouais. Il n'est pas là. Heureusement, parce que ce matin, il n'a pas arrêté de venir m'embêter, mais c'est en séance d'hypnose, ça va. Mais il vient ici, il se balade, etc. Il vient me chercher et tout. Mais là, comme il a eu, je lui ai donné un bon repas à midi pour être tranquille. Du coup, il Eh oui, va la encore sieste. profiter. Eh oui, il fait la sieste. Moi j'ai un chat aussi, mais il doit être en train de dormir, je pense. Et ouais. Ils dorment beaucoup, les chats. Ah bah ouais, les chats, Je crois qu'ils passent 16 heures par jour à dormir. Enfin, un truc assez ouais. impressionnant. Mais ouais, mais c'est parce qu'en fait, la nuit, il s'éclate, à mon avis. Mm, Il s'éclate. Enfin, il ouais. peut faire des choses la nuit. Moi, le Mm. il fait plein de choses la nuit, du coup, la journée, il est attrape. Eh oui. Donc voilà, donc en fait, alors ta chaîne, tu l'as créée, tu l'as dit quand est-ce que tu l'avais créée, je ne sais plus. Il y a à peu près un an, je pense. Il y a à peu Il y a à près peu près un un an. an que je l'ai créé. Ouais. Et ouais, et donc, ouais, ouais, donc Le c'est. temps passe trop vite de toute façon. J'ai une notion du temps très relative. Ça va vite, hein, ça s'accélère trop. Donc, il me semble que c'est il y a un an, mais je suis pas sûre. Peut-être c'est plus, peut-être c'est moins. Il faut que je regarde. Je sais pas si on peut le voir. Oui, bon, enfin, qu'importe, en tout cas, tu as vraiment, voilà, quoi, tu as t'as des vidéos qui ont, disons, beaucoup de vues. Bah, accompagnement hypnose pour maigrir, alors ça, c'est sûr que ça, c'est un truc, moi, j'ai pas encore touché le machin, mais quand je commence à mettre maigrir, Ouais. voilà, et c'est tellement important, 3300 vues, voilà, donc super, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est des sujets, dès qu'on parle de maigrir, de l'amour aussi. C'est vrai Je n'ai que pas fait encore sur l'amour. Ouais, j'en ai pas fait. Ouais. trouver sa voie, la confiance en soi, voilà, je vois de toute façon la douleur, le stress, 2500 vues et tout. Et effectivement, c'est bien parce que la formation que tu as eue en info design, là, fait Ouais. que tes vignettes sont très jolies. Merci. Merci. C'est vrai que j'essaye de faire quelque chose de joli. J'aime bien le visuel. J'aime bien que ce soit joli. Et oui, oui, ça fait rêver et voilà, tu as un côté créatif. Et au niveau des romans que tu as écrits, le dernier roman que tu as écrit, c'était quand? Oh, mais là, ça date un petit peu, hein. Ça date. Ça Ouais. commence à dater. Ça fait 3 ans. Je n'ai pas sorti de roman. Bon, mais c'est bien quand même. Tu as écrit 5 romans dans l'espace de combien d'années? Ah, mais en fait, j'ai commencé à écrire il y a très, très, très longtemps. J'ai toujours écrit hein, quand j'étais jeune.
Et donc, mon premier livre, je l'avais écrit avec mon ordinateur portable chaque fois que j'étais en déplacement professionnel le soir à l'hôtel. D'accord. Et j'avais donc 18 chapitres. Et j'avais imprimé qu'une fois, mais j'avais pas tout imprimé en fait. Et mon ordinateur a lâché, j'ai perdu mes 18 chapitres. Waouh. Et donc, ça a mis un gros frein à ma créativité. Donc, j'ai mis très longtemps, mais ce livre, je l'avais toujours dans la tête. Ah ouais. Donc, finalement, j'ai pris une année sabbatique à un moment donné de ma vie. Mhm. Et et du coup, j'ai écrit 2 romans, le tome 1, le tome 2. Enfin, voilà, c'est dans le registre du fantastique. C'est pour s'évader. Voilà. Eh Et oui, c'est réfléchir aussi en même temps. Il y a 2 niveaux de lecture. eh oui, c'est bien. Eh ouais. Voilà. Eh ben, en fait, c'est un peu ce qui m'est arrivé parce que le premier roman que j'ai commencé à écrire, c'est du fantastique aussi. Et j'ai paumé, pour tout te dire, j'ai paumé, Et ouais, c'est j'ai mal paumé de voix. une grande partie sur mon ordinateur par rapport à un disque dur. Et du coup, ça m'a découragée. Et j'ai perdu. J'ai perdu toute la trame du truc. Non seulement j'ai perdu une partie des chapitres, mais j'ai perdu tout le document. Il y avait toute la trame fantastique avec l'idée que j'avais eue. Enfin voilà, voilà. Et ouais. Et en fait, ça me revient plus parce que c'était au moment quand j'étais enceinte et tout. Et je me suis dit, bon, bah, allez, tant pis. Et puis en fait, c'est resté là. Puis je me dis, mais un jour, il faut que j'y aille, quoi. Ah ouais, t'adores le fantastique? Ouais, 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 j'aime bien m'évader. Voilà, l'évasion. D'accord. Et Ouais. donc tu adores l'évasion, le fantastique, ce que tu fais, ton métier. Et qu'est-ce que tu aimes d'autre? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? La nature, j'aime beaucoup, enfin c'est pour ça que j'apprécie beaucoup de vivre en Ardèche. Là, j'ai la forêt juste en face. Voilà, j'aime bien jardiner aussi. Voilà, C'est j'ai la cool. chance d'avoir un grand espace donc pour le faire. Et en Voilà, Ardèche, sinon c'est de quel côté en fait? c'est au sud Ardèche, hein, c'est pas à la montagne avec la neige, non, hein, c'est dans le sud quand même de l'Ardèche. Et oui, mais en fait, tu es à côté de quelle ville, par exemple? Parce que moi, je connais Euh, quelqu'un qui habite à Londres. Il y a ben, Montélimar. Montélimar, D'accord, ok. c'est à peu près 40 minutes de Montélimar. D'accord, ok. Oui, non, parce que ça donne une Je idée. réfléchissais à une ville un peu connue à côté. Est-ce que j'ai un ami qui habite du côté, qui habite à Bogy, c'est ça, mais c'est plus en allant vers le haut, pas loin en fait d'Annecy. Donc en fait, Oui, oui, oui. l'Ardèche, c'est assez, voilà, C'est vaste, oui. c'est un département qui est assez euh, Large. large, Mm. c'est ça, qui est assez, Ou euh, large, ouais. Et ouais, donc en fait, tu as quitté la ville pour être à la campagne, donc ça c'est plutôt bien. Donc la nature, voilà. Et aujourd'hui, il fait quel temps? et aujourd'hui, il fait gris, hein, mais hier, j'étais en t-shirt. Hier, il faisait super chaud. Et ouais, donc ça, c'est plus quand même le bonheur. En plus, tu es au soleil. Ouais. Ouais, c'est Alors, agréable. au niveau de ta chaîne, est-ce que tu as une vision, est-ce que tu te projettes dans le futur d'une certaine manière? Enfin, c'est quoi ton rêve? Ta chaîne, oui, c'est effectivement pour aider. Bah, c'est un peu comme moi, quoi, les clients, les clientes entre les séances, de pouvoir aller chercher et continuer à avancer. Parce que du coup, Eh ça va ouais. un jour. Mais est-ce que tu as d'autres idées pour ta chaîne ou... Bah, pour l'instant, je laisse venir au fur et à mesure des opportunités qui se présentent, en fait, hein. L'horizon est ouvert, hein, voilà. Il y a plusieurs chemins possibles. Je ne sais pas encore lesquels je choisirai au fur et à mesure de ma route. C'est pour ça que tu dis l'horizon est ouvert parce que tu as écrit, alors sur ta chaîne, il y a Ouais. écrit sur le bandeau en fait de la chaîne de Stéphanie Hypnothérapie, Hypnose Aubenas, élargissez votre horizon. Voilà. Voilà. Donc bah, du coup, bah, je vais te remercier pour cet échange, oulala, ce beau partage. Ben, C'était merci un vrai beaucoup à toi. ah ouais, vraiment. Et élargissez votre horizon donc avec Stéphanie Hypnothérapie, Hypnose Aubenas. Voilà. Abonnez-vous à sa chaîne. Ah Ça. ben, merci. Oui. Et puis, comment dire, eh bien, allez aimer également les différentes vidéos, donnez votre avis, aussi bien les académiciens et académiciennes, les personnes de l'académie, que toutes les personnes qui peuvent regarder en fait notre interview. Voilà. Et du coup, eh bien, j'étais très contente de t'avoir à mes côtés pendant cette demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais pas exactement combien de temps on a passé.
Ouais, moi aussi, tu m'as mis à l'aise. Je te remercie. C'est cool. C'est comme quand on fait une séance d'hypnose et à la fin, Voilà. on ouvre les yeux, on dit bah, il s'est passé 11 minutes, 20 minutes. Non, non, en fait, il s'est passé 45 minutes. Et oui, Ah bon, d'accord. la notion du temps est relative, ça c'est sûr. Exactement. Donc, du coup, bah, à très bientôt, À j'espère. très bientôt. Voilà. Et je te souhaite, eh bien, comment dire, bon vent, une belle réussite pour ta chaîne et d'élargir ton horizon, comme tu le dis si bien, sur Voilà. ta bannière. Voilà. À très Merci beaucoup. bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.